Bonjour à tous et bienvenue au Florilège 2017 en ce samedi 21 octobre. Nous nous dirigeons aujourd'hui vers le plateau de la Chambre d'agriculture pour rencontrer un invité spécial, le président de l'UHPR, Monsieur Fage. Donc Monsieur Fage, vous êtes le président de l'UHPR, donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'UHPR? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Alors l'UHPR, c'est l'Union des horticulteurs et pépiniéristes de la Réunion. Nous sommes là pour regrouper, pour fédérer les horticulteurs autour de la filière horticole, pour la développer, pour la dynamiser, pour répondre à certaines questions, certains problèmes phytosanitaires, pour travailler aussi sur la partie importation massive que l'on subit actuellement et trouver d'autres solutions pour être plus dans une démarche de production locale. Voilà, donc on est là pour fédérer, pour regrouper, pour allier des forces et permettre à chacun de s'y retrouver parce qu'on a beaucoup de petits horticulteurs. Actuellement, on est 240 horticulteurs sur la Réunion avec des petites structures de 1000 m², donc c'est tout petit, des structures d'1 hectare, il y a de tout type, il y a de la fleur coupée, donc c'est 60% de la production locale, et le restant c'est des pépinières, c'est de la plante verte, des orchidées, etc. Le gros du lot c'est vraiment la fleur coupée avec des toutes petites exploitations. Donc on est là vraiment pour, pas résoudre, mais apporter une réponse aux problématiques qu'on peut avoir, que les horticulteurs peuvent avoir sur leur exploitation, sur certains pour l'exportation de produits où il y a des difficultés phytosanitaires dans l'autre sens. Voilà, on est là pour aider. Donc là, on est sur une action du coup pour essayer de faire évoluer la filière horticole, c'est ça? Donc, à La Réunion. Oui. D'accord. Donc là, on a parlé des objectifs et des actions que vous menez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les enjeux en général? Alors les enjeux, alors ce qu'il faut savoir c'est que sur les 10 dernières années, une centaine d'horticulteurs ont arrêté leur profession. Donc on était plus de 350 il y a 10 ans. Donc voilà, donc il y a une profession qui est en mal, avec des problématiques d'importation massive de végétaux finis surtout, donc qui font une sorte de concurrence à la production locale. Après, on a des enjeux aussi sur la partie phytosanitaire, sanitaire, donc des maladies qui peuvent venir, qui viennent par le fait d'importation de végétaux ou par le fait de touristes qui font venir des plantes pour amener leur famille à La Réunion. Donc il y a des problèmes phytosanitaires qui sont importants. Donc une filière en mal, parce que justement, plus personne ne sait, quand vous baladez là sur Florilège, vous ne savez pas si les plantes sont importées ou pas. Non, on a du mal à savoir. Voilà, donc on sait qu'il y a une partie qui est importée et une petite partie aussi qui est importée en produits finis. Donc c'est des produits qui sont déjà fleuris et qui sont mis à la vente directement. Donc ça pose un problème. Bon, après, c'est un peu entre guillemets la faute des horticulteurs qui ne se sont pas pris en main à un moment donné et qui ont laissé faire ce négoce d'achat-revente. Ça c'est un volet mais qui est pas sur lequel on a des solutions. Parce que, comme disait Patricia, on travaille sur la marque collective et la marque collective Production Pays. Donc ça c'est un label qualité qui va sortir pour l'année prochaine, pour la fête des mères justement, on va sortir ce label. On travaille dessus actuellement. Et ce label va permettre aux Réunionnais qui vont acheter des végétaux ici ou ailleurs d'identifier la production locale de la production qui n'est pas forcément locale. Voilà. Donc déjà, les Réunionnais vont pouvoir identifier, vont pouvoir avoir cette vision de ce qui se produit localement, avec de l'emploi local, de l'investissement local, avec moins de maladies, avec de la qualité, avec un engagement des producteurs qui s'engagent, il y a un label de qualité, il y aura des contrôles qui seront faits pour que la qualité soit respectée, avec une charte de déontologie. On est vraiment dans une démarche de structuration, de fédération, et que les horticulteurs se rendent compte qu'on a une pépite d'or sous les pieds, à La Réunion, on a vraiment plein de choses à développer. Donc il n'y a pas que la marque collective, après il y a des plantes endémiques, les papam, les plantes médicinales, il y a énormément de choses à développer. La région commence à s'en rendre compte, le département s'en rend bien compte, les collectivités aussi, tout le monde est en train de dire waouh, c'est super. Et voilà, donc on est là pour structurer selon la stratégie qu'on a mis en place, selon l'audit qu'on a fait faire et selon les 34 actions qui sont en cours. D'accord. Qui ont commencé, Donc là, le label pour savoir différencier la production locale, les fleurs, etc., qui est mis en place, c'est déjà un beau projet pour l'UHPR. Quels sont vos autres projets d'événements, vos autres événements que vous avez pour la suite, après ces florilèges par exemple? Les attractions, par exemple, ça peut être la mutualisation des achats.
Donc l'objectif là, c'est de permettre aux horticulteurs d'avoir un coût un peu moins important sur leurs intrants et d'être un peu plus compétitifs justement par rapport aux produits qui peuvent être importés, sachant que la production locale n'est pas forcément plus chère que celle qui est importée. Et c'est une production qui est plutôt de qualité. Et ensuite, il y a aussi des actions comme la route des fleurs. Là, on est en discussion avec l'IRT ou avec l'association Jardin Créole. Donc il y aura d'autres partenaires qui sont vraiment associés à ce projet-là. Ensuite, il y a tout ce qui est formation aussi. Il faut qu'on en discute, les formations autant pour les jeunes que pour les formations pour les horticulteurs. Donc voilà, il y a tout un panel d'actions à mettre en place et là, on est quand même sur la bonne voie. D'accord, donc je pense que vous avez déjà pas mal d'actions pour essayer de favoriser cette filière à La Réunion. D'autant plus les formations, qui est quelque chose de vraiment très intéressant pour les jeunes et les moins jeunes, comme vous l'aviez dit. Donc du coup voilà, on a un petit peu résumé ce que vous faites au sein de l'UHPR et comment vous allez développer ça. Si vous aviez un dernier message à faire passer aux horticulteurs de La Réunion aujourd'hui, un message assez fort, qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui? Un message peut-être. Donc il ne faut pas rester isolé dans son coin. Là, l'Union des horticulteurs et pépiniéristes de La Réunion est dans une nouvelle dynamique. Et on cherche justement à regrouper tous ces acteurs de la filière horticole pour pouvoir discuter, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Auparavant. D'accord. Ouais. Donc le message rejoint celui de Patricia. Donc c'est vraiment il y a un train qui est en route. Il était arrêté à la gare quelques années. Il est vraiment en train de partir avec une adhésion de pas mal d'horticulteurs, avec une adhésion des collectivités, avec qui sont tout autour de nous, l'État qui nous appuie beaucoup. Là, je dois rencontrer le préfet prochainement. Donc il y a un vrai démarrage qui est lancé déjà, donc avec un train qui est en train de prendre de la vitesse. Donc c'est vraiment maintenant. Mais il ne sera jamais trop tard aussi pour le rejoindre. Il n'y a pas de porte fermée. Mais on est ouvert vraiment à tous les horticulteurs, même ceux qui ne sont pas au sein de l'UHPR. Le message c'est venez. Rejoignez-nous, on a les bras ouverts. Ce qu'on va mettre en place va leur permettre de structurer leur exploitation, mais aussi d'avoir une ouverture vers certains financements à la qualité, à la commercialisation, etc. Qu'on met en place, qui seront vraiment réalisés à partir de fin 2018-2019. Donc voilà, donc il y a un train qui est en train qui roule déjà à une certaine vitesse. Et c'est vrai que plus on sera dans ce train-là, et plus on sera fort et puissant, et plus on pourra faire des demandes qui sont claires et nettes aujourd'hui, mais qui seront mieux comprises, exploitées par ceux qui sont autour de nous, qui dirigent, qui donnent un peu le tempo, quoi. D'accord. Bon, très bien. Merci pour toutes ces réponses en tout cas. Et puis ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui. Et grâce à vous, on en sait un peu plus sur l'UHPR à La Réunion. Donc voilà. Merci beaucoup.